Salut à toutes et à tous, là je m'apprête à fabriquer un établi et je vais en profiter pour faire une vidéo et partager avec les personnes qui sont intéressées par ce type de projet. Alors un établi, c'est un objet à fabriquer qui est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas sortir de MIT ou d'être ingénieur à la NASA pour le faire. Ça requiert un peu de discipline, un peu de bon sens. Donc avant de commencer, bien sûr, il y a quelques questions de bon sens à se poser. En vrac, je vous dirai l'emplacement. Donc l'emplacement, c'est important dans le sens où une fois qu'on l'a posé, la bête pèse relativement lourde. Donc veillez toujours à destiner l'objet à un endroit définitif. Parce que ça serait bête de se planter de niveau, de l'adapter pour le sous-sol alors qu'il faut qu'il monte au rez-de-chaussée par exemple, etc. Deuxièmement, on a comment dire, la possibilité de faire un établi fixe qui bouge pas ou un établi monté sur roulement ou sur patin ou que sais-je. Donc là c'est intéressant dans le sens où quand on bricole en général on est tout seul et des fois c'est pas facile à bouger si on veut faire des travaux, du nettoyage ou d'autres trucs. Donc ça il faut y penser. Il y a un autre point très important. Est-ce qu'on souhaite un établi d'intérieur ou d'extérieur, c'est-à-dire pouvoir le bouger quand il fait très beau pour aller travailler à l'extérieur. Alors là, il faut impérativement, avant de planter le moindre clou, prendre les mesures de, comment dire, de ses issues ou de son issue, c'est-à-dire de la porte. Ça serait bête de faire un établi qui fait par exemple 80 cm de largeur et que votre ouverture de porte fait 70 cm. Donc ça serait impossible. Là je refais le plan parce que pendant que je parle j'ai oublié le chevron. Ça c'est le plan de mon établi que je vais faire. Donc c'est un établi vraiment basique. Voilà pour les points principaux. Ensuite il y a bien sûr les matériaux. Moi l'idée c'est vraiment de partir sur des matériaux de recyclage plutôt que d'achat. Dans le sens de c'est plus intéressant et en plus c'est moins onéreux. Donc pensez toujours à exploiter votre entourage ou chez vous même hein, pour voir si vous ne trouvez pas des planches, des bastins, des madriers, des tasseaux, des lattes, etc. Donc sinon vous pouvez partir sur de l'achat pur et dur. Hein. Donc selon le type d'établi que vous allez élaborer, ça vous coûtera entre 50 et 100 euros, ça dépend de la qualité des matériaux essentiellement. Voilà. Ensuite, voilà les points les plus importants. Donc, pour réaliser un, comment dire, un établi. Voilà. Moi, je vais partir sur un établi de 1,50 m par 95 de haut par 70 cm de large. Donc ça, si je vais vous faire une petite vue éclatée. Donc ça requiert bien sûr quelques outils de base et bien sûr de l'électro portatif si possible hein, de manière à accélérer les travaux et de moins se dépenser. Donc ça c'est les planches qui iront sur le côté. Donc pour ma part j'ai fait pour 90% des matériaux, même si c'est du bois neuf, auprès de connaissances artisans qui travaillent beaucoup le bois. Donc ça m'aura pris environ 5-6 mois pour collecter 90% du bois. Le reste, je vais essayer de me débrouiller parce que j'ai pas mal de chutes, de contreplaqués, tout ça. Voilà. Donc pour le truc. Donc ça prend du temps quand on collecte. Mais là, comme j'ai pratiquement tout, je me lance. Sinon ça va encore traîner en largeur. Voilà, je vous dessine de manière assez schématique ce que je vais faire. Donc je suis parti sur une largeur de 1,50 m. Donc les possibilités offertes par le bois sont infinies. Donc chaque établi ressemblera à son utilisateur. Donc pensez toujours à long terme. Hein. Il se peut que vous ayez une idée toute fraîche comme ça. Et vous dites je vais faire un établi de tel type. Sans penser à plus tard. Donc pensez à son usage futur. Et en même temps, il peut se passer que dans une famille, monsieur, madame qui bricole, donc on essaie toujours d'adapter l'établi aux fonctions de chacun. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de fonctionnalité, il faut voir très large, parce qu'un établi, ça sert pratiquement à tout. Surtout si on y adapte des outils comme les étaux.
ébéniste ou forgeron, etc. Moi j'ai déjà ici 7 planches de 20 cm, ce qui me fait 1,40 m. Il va me manquer 10 cm ici pour combler le gap là. Je vais essayer de découper une planche quelconque. Il faudrait que je trouve du 30 mm. Ensuite ici 4, ici j'en ai 2. Donc qui viendra se fixer sur l'autre chevron ici. Voilà, je vous dessine schématiquement les petits clous ici. Là ça va être pareil. Donc ça c'est les planches d'écartement qui sont à 25 cm de haut. Voilà, voilà. Donc voilà, un établi, c'est quelque chose qui ressemble à son utilisateur. Il n'y a pas de mot recette standard. C'est chacun va le faire selon la projection de ses idées. Donc on peut le faire de manière définitive ou évolutive. Dans le sens où on pourra l'adapter en rajoutant des matériaux par la suite. Voilà, voilà, il faut qu'il soit costaud, hein, qu'il soit relativement costaud. On peut le faire avec du bois cheap, bon, qui ne veut pas dire pas cher, mais de qualité moindre que du bois onéreux. Donc là, il y a une chose qu'il faut savoir, donc j'oublie, donc un établi en termes de hauteur. Donc il y a une recette standard qui dit que la hauteur de l'établi doit correspondre à la hauteur utilisateur divisé par 2, donc plus 5 cm. Admettons que je fasse 1,80 m, donc divisé par 2 plus 5 égale à 95 cm. Bon, moi je vais le faire 95 cm parce que c'est la hauteur idéale à laquelle je travaille toujours. Voilà, il faut penser, donc il faut vraiment faire la part des choses. Je regarde le plus gros des fonctions, des tâches que je fais et les tâches minoritaires, et je m'adapte. Si les tâches majoritaires requièrent une certaine hauteur et que les tâches minoritaires requièrent une autre hauteur, donc je vais partir sur ça que je fais le plus. Après, il ne faut pas oublier que si vous travaillez avec un étau d'ébéniste qui est plus bas qu'un étau de forgeron, vous voyez que si le travail d'ébéniste sur l'étau d'ébéniste est plus fréquent, donc adaptez-vous à cette hauteur, et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a la taille de l'utilisateur. Donc le but, c'est de travailler sans trop se fatiguer, sans trop courber le dos, parce qu'à la longue, on commence à fatiguer, on peut avoir des douleurs. Voilà, le but, c'est ça. Donc il n'y a pas de hauteur spécifique pour tout le monde. Chacun devra voir par rapport à sa taille et ses besoins. Donc mon plan, il est vraiment basique. Donc ici, je vous ai pas mis la largeur, 0,75 et hauteur 0,95. Moi je pense que je vais le faire comme ça par rapport au matériel que j'ai. Voilà, des planches de 30 mm. Donc j'en ai 7 de 20 cm, ça me fait 1,40 m. Il va me manquer 10 cm ici pour combler l'espace. Je vais essayer de trouver quelque chose. Des chevrons. Donc je devrais couper, donc j'ai des chevrons de 6 mm, plus des planches de 3, donc 9. Donc moins 95, moins 9, 86 cm de pied. J'aurai les traverses ici en longueur, donc il m'en faudra 2. Toujours en 30 mm. Et ici des planches, je crois en 28-30 mm. Donc 2 de chaque côté. Et une ici. Donc le bas servira à disposer peut-être plus tard des planches ou des contreplaqués, je verrai, pour faire une aire de stockage en dessous. Ici, entre le chevron et les planches, j'aurai un espace d'environ 10 cm. Donc ça me servira comme d'un genre de casier dans lequel je stockerai mes affaires. Et plus haut, il y aura un autre casier. Donc l'ouverture se fera de ce côté et de ce côté, et qui me permettra de stocker tout ce qui est objet long de type cylindrique, des lattes, marillettes, je sais pas moi, des tuyaux, tout ça. Voilà, voilà, de manière assez basique, hein, à quoi va ressembler mon établi une fois qu'il sera terminé. Voilà, voilà. Voilà, la première étape, je vais m'attarder sur la réalisation ou la coupe des jambes ou des pieds. Donc comme je vous l'ai dit, je souhaite obtenir une hauteur finale, hauteur de travail de 85-95 cm de haut. Je vais m'attarder d'abord sur les composants de mon établi. Donc ici, j'ai une planche d'environ 30 mm, 31 à peu près, et d'un chevron de 6. Donc je vais prendre la hauteur totale additionnée. Donc je suis à peu près à 9,5, on va dire 9,5. Donc à soustraire des 95 cm de haut, ça va me faire 85,5, un truc comme ça. Donc je vais devoir couper mes 4 pieds à 85,5. Donc moi dans mon cas, une fois coupé, admettons que ça soit coupé ici, je vais l'intégrer en dessous et le visser par dessus. Mais il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes de fixation des pieds. On peut tailler le pied. Bon, c'est une méthode un peu plus longue.
voyez, ça c'est la partie hachurée par exemple que je taille. On prend la mesure, donc l'épaisseur du pied qu'on reporte ici, on trace un trait à l'équerre. On va tailler cet embout qu'on coupe ensuite. On travaillera bien sûr au ciseau. Voilà, c'est un peu plus fastidieux, mais c'est une bonne méthode aussi pour avoir une bonne fixation. Ensuite, on taillera la partie hachurée ici, de manière à emboîter cette pièce dans celle-là. Donc à faire sur les deux transversales et sur les 4 pieds. Bon, c'est un peu plus fastidieux, mais je préfère la méthode directe. Dans le sens où moi, c'est un établi vraiment que je vais faire à usage personnel. Il va être costaud, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était juste une petite astuce, mais il en existe d'autres. Voilà, je viens de terminer la préparation de mes 4 pieds. Voilà, 2 informations, on va dire, importantes. Quand vous travaillez, que vous tracez vos pieds d'établi, laissez toujours donc de côté le côté usine qui est parfaitement d'équerre et attaquez-vous au côté opposé. Surtout, ne taillez pas les côtés d'équerre, sinon vous aurez 2 côtés à tailler si vous avez des chevrons ou des tasseaux qui sont plus longs que la hauteur souhaitée. Ensuite, si votre sciage n'est pas parfait, donc utilisez une lime râpeuse, déjà pour supprimer les fibres de bois et en même temps pour récupérer donc votre bois de manière à ce qu'il soit d'équerre. Voilà, ça prend quelques minutes, mais c'est faisable. Pour vous montrer qu'on peut travailler avec un minimum syndical de matos, c'est pas la peine d'être équipé à mort pour pouvoir réaliser les travaux. Donc une mèche de 75 mm de long, donc vous pensez bien qu'il y a une partie qui va aller dans le mandrin, qui ne sera pas suffisante donc pour perforer 65 mm de chevron. Donc je l'ai fait en 2 temps. J'ai fait les trous, ensuite j'ai utilisé un tournevis à tête plate, on peut utiliser un cruciforme avec une tige de diamètre égal ou inférieur à la mèche. Et j'ai perforé donc les 2-3 mm restants. Et vous voyez que ça passe à travers le bois. Voilà. Ensuite, on va prendre le marquage de ces trous sur le pied, si on veut le faire en 2 temps. Donc à cet effet, qu'est-ce qu'on va faire? On va superposer correctement ou parfaitement même d'équerre la traverse sur le pied. Il faut que ça soit d'équerre et il faut que les arêtes correspondent exactement. Donc il faut bien sûr surélever cette pièce pour qu'elle soit à 90 degrés pour avoir la correcte mesure. Utilisez des tréteaux avec des cales s'il faut surélever. Voilà, du linge, peu importe, vous trouverez toujours un livre, un cahier pour surélever la partie opposée de manière à avoir l'équerre ici. Voilà, comme ça le trou va être parfaitement percé. Voilà, je viens de terminer la fixation des 4 pieds. Voilà ce que ça donne. Donc à ce stade, on vérifie bien l'équerre, que ça soit bien à 90 degrés. Une fois que c'est fait, on continue. Voilà, à ce stade, je vais fixer les traverses de renfort. Vous voyez ici, je vais en mettre une à ce niveau. Une à ce niveau, donc il y en aura 4, 2 de part et d'autre. Je les ai vissés, donc j'ai du bois de 30 mm d'épaisseur. Je vais les visser avec des vis de 60 mm de longueur. Voilà, donc je fixe les 4 planches et je vous reprends. J'ai fixé et les pieds et les traverses, vous voyez, les 4 de chaque côté. Donc ça commence à prendre forme, hein, ça commence à devenir robuste. Donc je vais fixer maintenant les traverses qui vont d'ici à là-bas. Donc il y en a 2. Donc, je vais m'attarder sur les 2 planches que vous voyez blanches ici. Latérales tout en longueur. Donc j'ai fait exprès de les placer à ce niveau. Dans le sens où plus tard je vais exploiter cet espace pour en faire un genre d'espace de rangement, de casier. Peut-être que je mettrai des tiroirs. Donc il y a pratiquement 1,40 m d'écartement. Donc je pourrais exploiter pour ranger en dessous. Puisqu'ici viendront se fixer les planches. Voilà, j'en ai fini avec la disposition des traverses. Donc là, la structure à ce stade, elle est super costaud déjà. Alors, je n'ai même pas terminé. Donc là, je vais m'attarder sur la disposition des planches de 30 mm, qui sont très costauds. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je préfère la disposition en longueur plutôt qu'en largeur, puisque la planche courte, elle offre une meilleure résistance à la compression et au travail. Donc une planche en longueur, et en même temps, il y a une autre raison, c'est demain, si j'ai une planche qui foire, qui casse, il sera plus facile de remplacer une planche de 70 cm qu'une planche de 1,50 m de long. Donc au préalable, il faut toujours perforer. Donc on fixe sa première planche, c'est la planche guide. Hein. Donc il ne faut pas foirer, il faut que ça soit nickel d'équerre, puisque les autres vont suivre par rapport à la première. On perfore les trous, donc je vais mettre 2 vis de 60 mm. Donc ce qui fera 4 vis par planche. Donc on perfore. 4 trous dans chaque planche, ensuite on visse. Voilà, je finis ça et je vous reprends. J'ai disposé 7 planches de 20 cm plus une planche à l'extrémité de 10 cm.
Après j'ai détruit l'arête ici pour arrondir le bord. Donc ça c'est pas impératif, ça c'est vraiment du luxe. Donc le but c'est de faire en sorte que l'angle droit ici soit radouci. Voilà, pour avoir une surface plus lisse. Donc avec la râpe de manière manuelle, on procède de cette manière. On tire vers le bas. Ensuite on passe au papier vert pour la finition. Soit on utilise un multifonction. Ça va plus vite de cette manière. Et donc on fait toute la longueur. Donc de préférence le côté duquel on travaille, c'est pas la peine de faire tout le pourtour, dans le sens où de l'autre côté on s'en fiche. Voilà à quoi ça ressemble. Bien sûr, si vous avez la possibilité de travailler avec une défonceuse, alors c'est encore mieux, ça va très très vite. Voilà, c'est juste, c'est pas du travail d'horloger, hein, c'est juste pour arrondir. Vous voyez. Voilà. Maintenant que j'en ai fini avec l'arête que j'ai arrondi, donc je fais que de ce côté, c'est le côté duquel je travaille. Je vais m'attarder sur le polissage intégral de la surface de l'établi. Donc à cet effet, je vais utiliser un multifonction doté d'un disque. Voilà. Bien sûr, c'est une opération qui génère énormément de poussière, donc il faut impérativement se protéger les yeux. Si vous n'avez pas d'outil multifonction, utilisez un sabot à ponçage, donc avec des feuilles qu'on met de ce côté qu'on plie. Voilà. Bon, ça sera un peu plus lent, mais on aura le même résultat. Là, je vais aborder une étape que j'ai laissée de côté dans le sens où j'avais un petit problème de matériaux. En fait, voilà, pour finaliser le rectangle, là, il me manque une planche. Donc, vous voyez la planche qui est accrochée avec des serre-joints. Donc, la contrepartie là-bas, je l'ai pas. Donc, je vais partir sur l'association de deux lattes que je vais coller avec de la colle à bois et que je vais maintenir avec deux serre-joints et que je disposerai de ce côté pour finaliser, peut-être temporairement, jusqu'à ce que je trouve une planche équivalente. Voilà, donc ça sera ici le rectangle sur lequel donc je disposerai des planches ou des contreplaqués. Là je vais passer sur l'opération de huilage qui consiste donc à vitaliser le bois et lui offrir une protection en disposant une couche sur toute la surface. Si vous n'avez pas d'huile de lin ou d'autres huiles, prenez l'huile d'olive, c'est bon pour l'alimentaire et pour pas mal d'applications. Alors comment on fait? On prend un pinceau assez large, vous pouvez prendre une éponge, hein, mettez un gant. Voilà, j'en ai terminé avec mon établi, hein. Donc surface traitée avec du brou de noix, une bonne couche. Ici des bouts, des plaquettes de contreplaqué qui traînaient que j'ai recyclé pour faire cette bordure, ce genre de crédence. Donc ici j'ai recyclé et que j'ai réussi à caser quelques scies, deux équerres que j'ai adaptés avec ces bouts de bois, donc de part et d'autre. Ici il y a le compartiment que j'ai axé de part et d'autre de l'établi qui vont permettre donc de ranger tout ce qui est cylindrique jusqu'à 1,50 m, hein. Cylindrique, les manches, etc. Donc en dessous j'ai pas mal d'espace pour ranger tous mes coffrets. Voilà. Donc ici j'ai réussi à recaser pas mal de feuilles de contreplaqué. Bon là par contre il manque un petit bout pour combler ce gap. J'essaierai de trouver par la suite. Ça c'est des tiroirs de frigo que je vais utiliser pour caser tout le bordel ambiant quand je travaille, ou d'autres objets. Ici j'ai le compartiment donc d'environ 12 cm de haut pour ranger tous mes coffrets et compagnie. Voilà, donc voilà les contreplaqués, hein, que j'avais depuis très longtemps, j'ai réussi à caser. Là on a également des portants de frigo pour mettre le bazar ambiant quand je travaille, pour avoir le plan de travail bien dégagé. J'en ai deux. Ici une petite latte pour porter les serre-joints que j'utilise le plus, ce sont les plus petits. Voilà, voilà en gros, hein. Donc le but c'est vraiment de travailler avec du recyclé. Ça permet pas mal de possibilités de travail. En plus c'est gratuit. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions à propos de cet établi, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.